Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3B, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode. On va parler argent et modèle économique puisque aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux générer 5 000 € par mois grâce à tes formations. Il faut savoir que depuis 5 ans que je suis formatrice, j'ai testé pas mal de modèles économiques avec mes formations. Ce dont j'ai envie de te parler, c'est justement quel est le meilleur choix pour toi de trouver le modèle qui te convient. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons de gagner 5 000 € par mois avec ses propres formations. Et aujourd'hui, je vais te parler de 3 manières de générer ces fameux 5 000 € par mois. Il y a un premier élément que je trouve important de te dire si tu veux générer 5 000 € par mois grâce à tes propres formations, et c'est vraiment le sujet que moi j'ai envie de développer là, et encore plus si tu veux vendre tes propres formations sans CPF, sans Calliope, sans financement de l'État, etc., ça va être d'envisager de digitaliser tout ou partie de ta formation. Tu vas rendre disponible en asynchrone et à distance certains de tes contenus. Et en fait, le fait de rendre disponible tout ou partie de ta formation en e-learning, ça va te permettre de travailler ces différents modèles à ta façon. Dans les 3 modèles que je vais te présenter, il va falloir digitaliser tout ou partie de ta formation. Moi, c'est vraiment ce que je défends chez les formateurs qui veulent se lancer, vendre leur propre formation, tout simplement parce que notre temps n'est pas extensible et que si tu veux gagner plus de 5 000 € par mois, 10 000 €, 20 000 €, le truc c'est qu'il va falloir à un moment donné que tu puisses délivrer les formations, sauf que quand tu as 35 heures par semaine, à moins d'être à 800 € de l'heure, tu vas pas pouvoir augmenter ad vitam aeternam ton chiffre d'affaires. La digitalisation, c'est déjà un premier moyen de développer ton activité et de générer tes euros. Maintenant, on va voir les 3 façons de générer 5 000 € par mois grâce à tes formations. Et là, il s'agit tout simplement de choisir son bon modèle économique. Tu as 3 grands modèles économiques que tu vas pouvoir utiliser et il va falloir, à mon avis, c'est que mon avis, en choisir un. Le premier modèle, c'est le modèle que je dis high ticket. Donc, avec un ticket élevé, ça va être des formations qui vont être à plus de 1 000 €. Donc, par exemple, mon programme Being, il est aujourd'hui à 2 300 €. Je pense que je vais commencer à augmenter les tarifs. C'est une offre high ticket. Si tu as une offre à 1 000 € ou plus, il te faudra 5 clients par mois pour générer 5 000 € de chiffre d'affaires. Ok, ça c'est le premier modèle économique. Et je vais te montrer après toutes les conséquences de ton choix. Conséquences ou impact, c'est pas forcément des conséquences négatives, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix que tu vas faire va impacter toute ton activité et tout ton quotidien, puisqu'il y a des choses à faire qui vont être différentes en fonction du modèle que tu vas choisir. Le deuxième modèle économique, c'est le modèle mid-ticket. Donc, ticket moyen, ça va être des formations
à environ 500 euros. Pour faire 5000 euros par mois avec des formations à 500 euros, il te faut 10 clients. Voilà, facile. Et enfin, une formation low ticket, donc c'est le modèle petit prix, petit produit, à 50 euros. 50, 100 euros. Enfin, je t'ai dit donner des prix indicatifs pour que le calcul soit vite fait. À 50 euros, il te faut 100 clients par mois. Voilà. Donc déjà, avec le prix de ta formation, tu vas avoir soit 5 clients à trouver, soit 10 clients à trouver, soit 100 clients à trouver. Et autant te dire que trouver 5 clients, bah, c'est pas pareil qu'en trouver 100. Ça paraît logique comme ça, mais je vais t'expliquer comment on va pouvoir trouver ces clients avec des canaux spécifiques. Je pourrais t'expliquer les tenants et aboutissants des offres à proprement parler. Qu'est-ce que c'est le contenu d'une offre high ticket? Qu'est-ce qu'il y a dans une offre mid ticket ou dans une offre low ticket? Mais c'est pas l'objet de cet épisode, donc je vais pas détailler cette partie-là. En revanche, ce que je vais détailler, c'est comment tu vas vendre tes formations en fonction du modèle économique. Première chose à faire, c'est de choisir un canal d'acquisition. Pour trouver 5, 10 ou 100 clients, il va falloir que tu trouves un moyen de les attirer. Un moyen d'aller entrer en contact avec justement ces futurs clients. Donc ça, on appelle ça un canal d'acquisition. Un canal d'acquisition simple à trouver, c'est un réseau social. Donc tu vas choisir un réseau social, le réseau social dans lequel tu te sens le plus à l'aise et dans lequel tu sais que tu peux trouver tes clients. Parce que si tu vas sur un réseau où tes clients ne sont pas, ça servira à rien. Donc que tu choisisses de faire du haut ticket, du milieu de gamme ou du petit produit low ticket, il te faudra obligatoirement un réseau social. Tu peux t'en passer. J'ai une cliente qui s'en passe tout à fait, qui a une communication locale et qui utilise sa communauté existante avec WhatsApp. Mais dans tous les cas, tu auras besoin de te faire connaître, d'attirer des gens à toi, et les réseaux sociaux, c'est un super canal d'acquisition. Donc tu choisis le meilleur canal pour toi et tes clients et tu y vas à fond. Pourquoi ? Parce que un réseau social, ça va fonctionner vraiment si tu y vas à fond. Et que ce soit LinkedIn, Instagram ou TikTok, il y a de plus en plus de monde sur ces réseaux. Communiquer sur un réseau social, c'est gratuit. Je mets des guillemets parce que, évidemment, rien n'est gratuit dans la vie, mais en tout cas, tu ne vas pas payer pour poster. Par contre, tu vas devoir communiquer très très souvent parce qu'il y a de la concurrence, il y a de plus en plus de monde, et donc pour émerger, pour être vu, pour avoir de la visibilité, il faut communiquer souvent, il faut communiquer régulièrement et il faut communiquer stratégiquement. Donc souvent, oui, c'est important parce que tous les jours, tu vas devoir attirer des nouvelles personnes. Il faut communiquer régulièrement parce que si tu ne communiques pas régulièrement, ton reach, le reach, c'est le nombre de personnes atteintes par tes publications, il va forcément baisser. Et toi, ce que tu veux, c'est augmenter ta visibilité pour être vu maximum de personnes de ta cible. Donc des posts réguliers. Et je suis désolée de te dire ça, si tu n'as pas encore commencé à poster et que tu m'écoutes, commence aujourd'hui. Si tu n'as pas encore d'offre de formation, mais que tu as une expertise, commence à poster dès aujourd'hui, même si tu n'as rien à vendre. Et si tu as quelque chose à vendre, poste le plus souvent possible. Et ça me fait mal au cœur de te le dire, mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la quantité prévaut sur la qualité. Il vaut mieux communiquer souvent que peu et se prendre la tête pendant 3 heures, 4 heures à rédiger un post. Il vaut mieux faire plusieurs posts moyens en peu de temps que de faire très peu de posts excellents. Il faut aussi des posts excellents, mais il en faut beaucoup. Enfin bref, tu vois, t'as compris. Il faut communiquer stratégiquement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas avoir différents types de contenus que tu vas poster et des contenus qui vont te permettre d'aller attirer les bons clients, d'aller attirer les bonnes personnes. Ok ? Ça, c'est hyper important parce que poster sur un réseau social, ça ne suffit pas. Derrière, il faut que tu ailles chercher les clients. Il faut que tu ailles les convertir. Et ça, il y a des techniques, il y a des stratégies à mettre en place pour justement attirer les clients
et les faire venir dans ton entonnoir de conversion pour les amener à acheter tes formations. Ça, c'est quel que soit le type de produit que tu vas avoir. Dans tous les cas, que tu fasses du haut ticket, du milieu de gamme ou du petit produit, il faut que tu communiques. Obligé. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Ensuite, tu peux choisir encore un autre canal d'acquisition qui peut exister. C'est ce que j'appelle un réseau social long terme ou un canal long terme. Je te donne 2 exemples très simples, YouTube ou un podcast. Pourquoi YouTube? Pourquoi les podcasts? C'est des réseaux sociaux long terme parce que c'est des réseaux sociaux qui fonctionnent, enfin j'appelle ça sociaux, mais un podcast c'est pas totalement un réseau social, mais on va dire c'est un canal long terme parce que ça fonctionne avec un moteur de recherche. Et donc c'est comme Google où en fait tu vas taper une requête sur Google ou sur YouTube ou sur Spotify et ça va te proposer des contenus vidéo. Et donc tout simplement quand tu cherches à faire un truc que tu sais pas faire, tu vas sur YouTube, tu tapes sur le moteur de recherche ta demande et là tu vas tomber sur les résultats des meilleures vidéos qui correspondent à ta requête. Ce qui fait que parfois, il peut y avoir des vidéos qui ont 4 ans qui vont répondre à ta question. Et c'est pour ça que je dis que c'est un canal long terme parce qu'en fait, ça fonctionne avec ce qu'on appelle du référencement naturel, où tu vas faire en sorte que tous tes contenus sur YouTube ou ton podcast, ils soient bien référencés pour que les gens de ta cible te trouvent. C'est ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Mais bon, je vais pas détailler non plus. Ça, c'est hyper cool à partir du moment où tu vas commencer à avoir des offres high ticket et milieu de gamme. Donc là, on a vu qu'il faut choisir un canal d'acquisition, peu importe, un réseau social et un canal long terme. Moi, je te conseille d'avoir quand même un réseau et un canal long terme. Le canal long terme, c'est pas obligé de le faire tout de suite. Si tu démarres, tu pourras mettre ça en place plus tard. Et ensuite, il faut communiquer souvent, régulièrement. Il ne faut pas communiquer pendant 3 mois quand tu lances une formation et puis après t'arrêter. Il faut vraiment communiquer tout le temps. Et il faut communiquer stratégiquement pour te permettre d'aller chercher des clients. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en place un système pour vendre de manière naturelle et régulière. Donc c'est là qu'on va aller différencier les différents modèles économiques et les différentes stratégies que tu vas mettre en place pour vendre de manière naturelle et régulière. Cette étape-là, c'est le système marketing et commercial, je dirais. Si tu communiques seulement sur les réseaux sociaux, tu es en haut de ton tunnel. Alors, on va encore parler de tunnel. Tout est une question de tunnel, de toute façon, dans le marketing digital. En haut de ton tunnel, tu vas aller chercher à avoir de la visibilité, du monde qui te voit, qui voit tes posts, etc. Le problème, c'est que si tu restes coincé là, tu vas pas faire de vente. Il faut que tu trouves un système pour transformer justement les gens qui te lisent tous les jours, qui écoutent tes podcasts, qui regardent tes vidéos, ce système qui te permet d'aller les identifier et de les transformer en clients. Et donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire et en fonction du type de produit que tu vas avoir, tu peux mettre en place une stratégie ou une autre. Donc là, je vais te donner des exemples. Je vais pas te donner une liste exhaustive de toutes les possibilités qui s'offrent à toi parce que tu peux clairement faire exactement ce que tu veux. Mais il y a des actions plus pertinentes que les autres. Donc par exemple, si tu as une offre high ticket, un produit ou une formation qui dépasse les 1 000 euros, 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, si tu as une offre à 5 000 euros, tu as besoin d'un seul client par mois. Là, la technique, le système que tu peux mettre en place, c'est un système de masterclass plus prospection. Je te parle pas des réseaux sociaux. Ça, je viens d'en parler déjà. Ça, il faut le faire par défaut, mais ça, c'est la couche en plus que tu vas ajouter. Donc, tu as une offre qui est assez chère. Il te faut aller chercher 5 clients par mois. 5 clients par mois qui auront envie d'acheter ton programme à l'instant T. La masterclass, c'est-à-dire que tu vas organiser un événement en ligne où l'idée c'est de faire venir des prospects qualifiés et pendant la masterclass de vendre. Ça, c'est un système que tu peux utiliser si tu as des offres high ticket. Et tu vas ajouter à ça de la prospection. Donc, tes posts qui te permettent d'attirer des clients qualifiés et ensuite tu vas aller chercher de la prospection. Tu vas aller, par exemple, sur LinkedIn, tu vas aller activer tes prospects pour les transformer en clients. Donc là, je te parle de ma petite formation qui s'appelle LinkedIn Activation, que tu peux te procurer pour moins de 100 € et qui t'explique comment tu vas aller prospecter sur LinkedIn en message privé. Ok ?
J'ai aussi une formation pour t'expliquer comment on fait des masterclass. Tiens, allez, c'était la minute publicité. Si tu veux faire masterclass plus prospection, il y a 2 formations, la formation masterclass et la formation prospection, qui sont 2 formations low ticket, tu vois, petit ticket, à moins de 100 euros. Si tu as une offre milieu de gamme, donc environ 500 euros, il te faut 10 clients par mois. Là, moi, ce que je te propose, un exemple, c'est la stratégie lead magnet plus outbound plus prospection. Alors, je t'explique. Un lead magnet, c'est tu vas donner en échange d'une adresse mail une ressource qui a de la valeur ajoutée pour ton client. Donc, un lead magnet, c'est une ressource, quelque chose, ça peut être une vidéo, ça peut être une mini-formation, ça peut être une checklist que tu vas donner en échange d'une adresse mail. Une fois que tu as récolté l'adresse mail donc de prospect, tu vas pouvoir créer des séquences mail par exemple et vendre ta formation et mid-ticket. Ce lead magnet, l'idée c'est d'en parler le plus souvent possible dans tes réseaux sociaux, tu vois, pour faire connaître le lead magnet. Tu peux faire aussi ce qu'on appelle de l'outbound, c'est-à-dire que tu vas parler directement de ton offre ou de ton lead magnet dans tes posts. Tu vas proposer aux gens de télécharger le lead magnet ou d'acheter directement ta formation milieu de gamme. Ça peut fonctionner aussi de manière un petit peu automatisée. Parce que 500 euros, voilà, tout dépend de ce que tu vas proposer dans la formation à 500 euros, mais ça peut se vendre relativement facilement, sans avoir besoin de faire de prospection. C'est ça que je veux dire. Et ensuite, il y a le modèle low ticket. Donc, low ticket, on est sur des produits à 50 euros. Et là, ça veut dire qu'il faut que tu trouves 100 clients par mois. Donc là, tu vois, on est sur une échelle autre. Ça veut dire que là, dans ton tunnel, il faut que tu aies beaucoup de gens qui rentrent là-haut, qui vont vraiment te voir, avoir confiance en toi, etc. Et qui, à un moment donné, ils vont pas forcément te donner leur adresse mail, ils vont directement acheter. Tu vois, par exemple, si tu as envie d'une paire de chaussettes, d'ailleurs je dis si tu as envie d'une paire de chaussettes, un peu sympa, ben, tu peux aller sur des sites qui vendent des paires de chaussettes et acheter des paires de chaussettes. Je veux dire, si la paire de chaussettes elle coûte 25 euros, tu t'en fous si elle est trop grande ou trop petite, tu vois. Le truc, c'est que c'est facile à acheter une offre à 50 euros. Donc, t'as pas besoin éventuellement, tu vois, de faire des séquences mail, d'avoir un marketing très compliqué pour transformer ton prospect en client. Malgré tout, il faut que là-haut, en haut du tunnel, dans tes canaux d'acquisition, il faut que tu aies beaucoup de monde parce que tu vas avoir beaucoup de déperdition et surtout pour avoir 100 clients, ben, si tu as un taux de conversion par exemple de 2%, j'ai pas fait le calcul, mais ça veut dire qu'il te faut 2000 personnes pour aller faire 100 ventes. 2000 personnes? Non. Il te faut 20 000 personnes. Je suis nulle en calcul. 20 000 personnes, 2% pour avoir 100 ventes. On va dire que c'est bon. Enfin, j'espère que tu as compris. Si j'ai mal calculé, tu peux l'écrire en commentaire. Ce que je veux te dire, c'est que pour vendre sans formation, il faut avoir beaucoup de visibilité. Donc, il faut beaucoup communiquer sur ton canal d'acquisition réseau social, éventuellement mettre en place un canal long terme comme YouTube ou un podcast et surtout proposer rapidement l'achat du produit. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu peux faire de la publicité sur Facebook, enfin Meta, mais Facebook, Instagram ou sur TikTok. Tout dépend d'où se trouve ton audience et du réseau social que tu vas utiliser. Et en fait, il faut savoir que si tu veux vendre une formation régulièrement, tu vois, tous les mois, parce que trouver 100 nouveaux clients tous les mois, ça veut dire qu'il faut aller renouveler sans cesse les personnes qui rentrent dans ton univers. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu aies une communauté puissante, forte, qu'il y ait beaucoup de monde qui t'écoute. Je récapitule. Si tu veux vendre tes formations pour 5 000 euros par mois, il faudra que tu choisisses le modèle économique le plus adapté à toi. Il faut que tu choisisses, dans tous les cas, le meilleur canal d'acquisition, un réseau social et ou, à toi de voir, un canal long terme, YouTube ou podcast. Il faut que tu communiques souvent, régulièrement, stratégiquement. Et ensuite, il faut que tu trouves le système qui te convient.
pour vendre de manière naturelle et régulière. En fonction du type de produit que tu vas vendre, du modèle économique que tu as choisi, tu vas pouvoir mettre en place des masterclass, un lead magnet, mettre en place de la prospection, développer ta visibilité, faire de la publicité, augmenter ta communauté. Tout ça, ça demande un travail particulier. Faire une masterclass, c'est un travail particulier. Créer un lead magnet et le proposer comme ça de manière régulière à ta communauté, c'est une stratégie. Faire des épisodes de podcast, c'est une stratégie. Faire de la publicité, c'est pareil. Il faut se spécialiser. C'est pas techniquement, ça peut être complexe de faire de la publicité. Donc, il faut savoir le faire. Et puis, ça demande un investissement parce que la publicité, c'est payant. Il te faut les bons outils, les bonnes techniques, etc. Et donc, c'est pour ça, ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas de meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est celle qui te convient. C'est celle dans laquelle tu te sens à l'aise. Tu vois, si tu as horreur de parler en visio, tu vas pas faire des masterclass. Tu vas pas faire du YouTube. Par contre, peut-être que tu aimes bien parler. Comme moi, là, je suis en train de te faire l'épisode de podcast. J'aime bien parler. En plus, j'aime bien le podcast parce que ça n'a pas besoin d'être parfait. En fonction de qui tu es, de la vie que tu as, de ce que tu as envie de faire dans ta communication et puis aussi où tu en es, tu vois. Parce que si tu as l'habitude de poster sur les réseaux, essaye de faire le cap d'après, tu vois, sortir ta zone de confort. Moi, j'accompagne des clientes qui sont déjà dans le mal quand il s'agit de poster un post sur un réseau social. À chaque étape de ton activité, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. C'est la stratégie des petits pas ou la zone de développement proximal. Ah, j'adore ce concept en pédagogie. Au début, tu vas galérer. Moi, c'est ce que je fais quand je forme mes jeunes là sur WordPress et PrestaShop. Je les laisse galérer. Et en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça y est, ils ont franchi un cap. Et là, hop, ils sont dans la zone de développement d'après. Donc, ils galèrent et après, tac, il y a une espèce de... toi, c'est ça qu'il faut que tu fasses en fait. C'est, ok, il faut que te faire violence, il faut galérer. Et puis, à un moment donné, tu vas te rendre compte que, hop, ça y est, tu sais faire, c'est agréable pour toi et tu peux passer à la suite. On se perd. On va revenir sur la promesse que je t'ai faite. Comment générer 5 000 € par mois grâce à tes formations? Eh bien, il faut que tu choisisses le modèle qui te convient. Attention à la délivrabilité. On ne délivre pas une formation encore plus digitale quand on la vend 1 000 €, 500 € ou 50 €. Donc là aussi, il y a des questions à te poser sur ce que tu as envie de faire avec tes clients. Et ensuite, on va aller chercher le système qui nous convient le mieux, qui est le plus accessible pour nous et qui va nous donner les résultats qu'on attend pour notre business. Ce que je veux te dire pour terminer, c'est que les choix que tu vas faire auront un impact direct sur ton activité au quotidien, sur ta vie de formateur. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir qu'est-ce que tu veux dans ta vie de formatrice, comment tu veux accompagner tes clients et ensuite de déterminer ton modèle. L'autre chose, tiens, le bonus final pour terminer et conclure cet épisode, c'est que c'est hyper important de focus. C'est-à-dire que si tu prends une décision aujourd'hui de partir sur un modèle, il faut que tu donnes la chance au produit. Il va falloir que tu passes au moins 6 mois pour mettre en place ton offre, pour la tester, pour trouver le meilleur canal, pour trouver la meilleure méthode de communication, pour trouver le meilleur système, etc., pour commencer à trouver tes premiers clients. Ça prend du temps. Il faut tester, il faut faire des choses. Tout ne se fait pas en même temps. Et moi, je dirais que ça prend dans les 6 mois de mettre en place tout ça. Et puis après, au bout des 6 mois, tu vas améliorer, implémenter des nouvelles stratégies, ajouter des choses, revoir des choses, etc. Mais donne-toi le temps nécessaire pour développer cette activité-là. C'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts et tu vas pas tester en 3 jours une nouvelle offre. Je peux te partager mon expérience si tu veux. Avant de conclure, j'ai créé des offres low ticket en 2024. J'ai créé notamment la matrice et d'autres formations, dont comment créer une masterclass, LinkedIn activation, etc. J'ai testé ce modèle et je t'avoue que
il n'est pas si simple que ça à mettre en place. En tout cas, moi, il me convient pas particulièrement parce que je préfère avoir une vraie relation avec mes clients. Je préfère les accompagner sur la durée, etc. Et je suis assez frustrée quand j'ai des gens qui achètent mes formations en ligne et après, j'ai aucun contact avec eux, en fait, parce que c'est un produit digital qui fonctionne tout seul. Moi, ça me frustre, mais c'est perso, tu vois. Toi, si tu as envie de créer ta formation en ligne à moins de 50 € et la vendre comme ça, comme des petits pains, c'est assez satisfaisant quand même, hein, parce que je l'ai fait l'année dernière. Quand tu es à la piscine et que tu vois que ça fait gling-gling, que tu fais des ventes, franchement, c'est hyper cool. Ça, c'est vrai. Mais c'était pas forcément la vie que je voulais. Mais j'y mets pas d'énergie parce que justement, le focus que j'ai décidé de faire, c'est un focus sur mon offre high ticket. Et là, je donne tout sur mon offre high ticket, que ce soit dans l'accompagnement de mes clients, dans ma communication, dans mes choix stratégiques. Si j'ai fait ce podcast, c'est aussi pour faire vivre cette offre high ticket et lui donner encore plus d'impact. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Et tu vois, dans mes projets, parce que je te parle de manière transparente, et on est dans les coulisses et que si tu as déjà écouté une demi-heure de podcast, c'est que tu es intéressé. Je suis en train de réfléchir à doubler le prix de mon accompagnement high ticket. Oui, pour attirer les bonnes personnes, attirer des formateurs ambitieux qui ont envie d'avoir des vrais résultats dans leur activité de formation. Et je sens aujourd'hui que mon offre high ticket n'est pas assez valorisé pour mes clients. Alors, c'est pas encore fait, je n'ai pas de date, mais ça ne saurait tarder. Voilà le système relativement simplifié si tu veux gagner tes 5 000 € par mois grâce à tes formations. J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai encore testé une nouvelle manière de l'enregistrer. On verra ce que ça va donner. Un jour, je vais trouver mon rythme et la meilleure manière pour toi et pour moi de te présenter mes épisodes. Je te souhaite une très très bonne semaine ou un très bon week-end si tu m'écoutes dès la sortie du podcast. Encore merci pour ta fidélité. Et aujourd'hui, je vais remercier Anne qui vient de m'écrire sur Instagram un joli message que je vais te lire. Merci Anne. Hello, je viens d'écouter l'épisode numéro 5 de ton podcast où tu fais ton bilan. Ça m'a beaucoup touchée. Merci pour ta transparence. Je me reconnais dans pas mal de choses. J'admire surtout l'énergie sans cesse renouvelée pour y arriver. Continue, tu vas éclater tes objectifs cette année. Je n'avais pas encore écouté ton podcast et j'écouterai les autres épisodes. Ce sera ma façon de te soutenir et tu es très agréable à écouter. Je te remercie beaucoup Anne pour ton soutien. C'est hyper précieux pour moi et ça m'oblige à continuer et à être dans vos oreilles tous les vendredis matins à 8h. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!